Bonjour peuple de Dieu, nous vous souhaitons un excellent dimanche chez vous et nous vous souhaitons bien sûr par la même occasion et par la même voie un beau culte dominical chez vous. C'est un culte d'action de grâce, de louange et d'adoration et nous sommes contents de vous avoir sur les antennes des ADG Temple de la Foi TV. Alors pour ce jour, nous voulons commencer par la louange avant d'arriver à l'enseignement. Pour cela, nous voulons prier Dieu, présenter les moments que nous passerons ensemble dans les mains de l'Éternel. Et alors, je vous invite pour cela à baisser vos têtes avec moi et à prier ensemble. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons la gloire et la majesté. Parce que ton nom est infiniment grand et nous souhaitons te chanter, Seigneur. Mais Père, alors que tu sièges au milieu de la louange, la Bible dit que la seule barrière qui fait en sorte que tu ne puisses nous écouter, c'est que, Seigneur, le péché intervient. Alors en ce jour, nous prions au nom de Jésus que ta gloire surabonde, que ton sang surabonde, afin que là où la grâce est, Seigneur, le péché soit effacé. La Bible dit que là où l'esprit de vie de Dieu est, la mort et le péché n'ont plus de place. Alors pour aujourd'hui, alors que nous voulons te célébrer avec nos cœurs, avec tout ce que nous avons, s'il te plaît, Seigneur, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et permets-nous d'arriver à te célébrer. Sois béni, Seigneur, sois béni. Nous chantons ensemble, ton nom est infiniment grand. C'est des mots qui expriment la reconnaissance de ce que nous avons, de ce que nous pensons de Dieu. Alors chantons ensemble et disons de oui Seigneur, disons à Dieu oui Seigneur, ton nom est infiniment grand. Gloire à ton nom Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Oui, ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Oui, que ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Une dernière fois, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oui, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Alors, pour cela, Seigneur, nous voulons demander le feu. Et nous prions que les moments que nous passerons là ensemble, Seigneur, tu répondes par le feu afin de toucher nos vies. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Chantons ensemble, Seigneur, ce que mon cœur réclame. Et oui, si vous avez les livres et les chants de victoire et les cantiques, chœurs et cantiques, cherchez et trouvez et chantons ensemble. Que Dieu soit béni. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende ta flamme, de ton feu, de ton feu, de ton feu.
que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le... Oh Dieu puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Quel autre ciel n'ai-je que toi? 217 chants de victoire. Si vous l'avez, ouvrez et chantons ensemble. Quel autre ciel est-ce que toi? Oh mon Dieu, mon sauveur, n'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi. Oh mon Dieu, mon sauveur, que me font les biens d'ici-bas? Oh mon Dieu, mon sauveur, il passe, tu ne passes pas. Tu suffis à mon cœur, dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité, tu restes ma félicité. Oh mon Dieu, mon sauveur, je serai toujours avec toi. Oh mon Dieu, mon sauveur, rien ici-bas, non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. Les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher. Oh mon Dieu, mon sauveur, je serai toujours avec toi. Oh mon Dieu, mon sauveur, rien ici-bas, non, rien ne doit m'arracher de ton cœur. Les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Ta grâce mon ferme rocher. Oh mon Dieu, mon sauveur, de que me font les biens d'ici-bas? Oh mon Dieu, mon sauveur, il passe, tu ne passes pas. Tu suffis à mon cœur, dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité, tu restes ma félicité. Oh mon Dieu, mon sauveur, quel autre ciel est-ce que toi? Oh mon Dieu, mon sauveur, n'as-tu pas ouvert à ma foi les trésors de ton cœur? Tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi. Oh mon Dieu,
Mon sort, tu t'es donné toi-même à moi, et vivant sous ta douce loi, je ne prends de plaisir qu'en toi. Oh mon Dieu, mon sauveur, dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité, tu restes ma félicité. Oh mon Dieu, mon sauveur, les vents peuvent se déchaîner, les torrents peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher. Oh mon Dieu, mon sauveur. Oui, disons, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, Père. Tu as ouvert ton cœur à moi, Seigneur. Tu m'as tout donné. Seigneur, peu importe, je veux que tu restes ma félicité, que tu sois mon rocher. Voilà pourquoi, oh Dieu, dans tout cela, dans les vents et dans la tempête, je prie que tu sois mon ancre, je prie que tu sois ma voile. Oui, Seigneur, c'est là le cri de notre cœur. Nous te désirons, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu m'offres chaque
c'est le coup des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Oui, dis quelque chose au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, oui. Seigneur, tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Seigneur, je souhaite que tu sois mon encre, que tu sois ma voile. Je prie, oh Dieu, je prie, Saint-Esprit, toi qui as fixé le cours des étoiles, s'il te plaît, viens nous conduire. Viens nous emmener là où tu es. Dis quelque chose au Seigneur. Dis-lui, Père, s'il te plaît, viens conduire ma vie, Seigneur. Viens conduire ma vie. Je veux rester attaché à toi, Seigneur. Oui, malgré le confinement, garder cette flamme allumée. Bonjour. Mboloani, shalom. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce matin dominical. Et je prie le Seigneur, notre Dieu, que sa grâce surabonde dans vos vies, que vous puissiez être abondamment bénis et que vos maisons aussi soient bénies. Si vous êtes un habitué de cette chaîne, de ce canal, ou si vous avez reçu le lien par l'entreprise d'un de vos frères ou une de vos connaissances, et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, ADG Temple de la Foi, prière s'il vous plaît de le faire, et c'est très simple de le faire. Il suffit de presser sur la tablette ou le portable qui est le vôtre, là où c'est écrit « Abonné » en rouge, et cela est fait. Et si vous voulez recevoir nos programmes, être au courant de tout ce qui se passe sur notre chaîne, qui est aussi la vôtre, appuyez sur la cloche, ainsi une notification vous parviendra, vous signalant que nous sommes en ligne, et ainsi vous serez informé à temps de tout ce qui se passe sur notre chaîne, qui est la vôtre, ADG Temple la Foi. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué et glorifié. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet d'avoir cette journée, qui nous permet de nous rassembler, nonobstant le fait que les églises sont fermées, mais nous pouvons prier dans nos maisons, et par le canal des ondes, vous pouvez nous recevoir dans vos maisons. Puisse le Seigneur vous bénir. Bien avant d'aller plus loin, je vais vous prier, s'il vous plaît, de baisser la tête, et nous allons prier pour présenter ces moments au Seigneur, parce que nous devons tout soumettre à l'Éternel, notre Dieu. Inclinons-nous, abaissons-nous. Notre Père et notre Dieu, toi qui es saint, toi qui es glorieux, toi qui es vivant au siècle des siècles, je bénis ton Saint-Nom, je loue ton Saint-Nom, parce que tu es parfait, parce que tu es juste, parce que tu es bon. Si nous voulons nous incliner ce matin pour demander pardon pour nos manquements, pardon pour nos fautes, pardon pour tout égarement de notre part. Seigneur, je repens mon âme. Je prie au nom de Jésus que tu pardonnes mon péché et que tu me laves, que tu laves mon frère, tu laves ma sœur, par le sang de Jésus, que tu effaces toute iniquité, toute souillure, que tout ce qui ne t'honore pas soit effacé de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, rends-nous blancs, plus blancs que neige. Nous te prions pour ce moment. Nous te présentons cet instant. Nous voulons que tu sois le maître de ces moments. Nous voulons que tu sois celui qui conduit ces moments, celui qui parle à nos cœurs, celui qui dispose notre compréhension, notre entendement, celui qui nous donne l'intelligence pour assimiler, comprendre, saisir et cerner ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, bénis ce moment, bénis ta parole, ouvre nos cœurs, que tout ce qui empêche à l'homme de recevoir soit chassé par l'autorité, la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous venir en aide. Merci de nous faire grâce. Merci de secourir chacun de nous. Et merci de rendre ces moments agréables, Seigneur. Puisse ta parole avoir encore de l'impact dans nos vies. Merci de bénir chaque famille là où elle se trouve, Seigneur.
Que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, l'atmosphère spirituelle remplisse chaque maison et chaque lieu où se trouvent tes enfants. Sois béni, Seigneur. Nous nous levons contre les forces occultes. Nous brisons l'action des ténèbres qui veut perturber ces moments, qui veut perturber quelqu'un. Au nom de Jésus, nous renversons cela. Merci de nous donner la victoire. Que la gloire, la grandeur et la majesté te reviennent parce que tu es juste, parce que tu es bon. À toi soit la gloire, Père. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni une fois de plus. Bonjour, Mboloani, Shalom. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. Nous devons nous réjouir d'être dans la présence de Dieu. Et nous devons toujours préparer ces moments. Chacun doit prendre le temps de préparer ces moments, de se mettre en phase avec le Seigneur, de prier le Seigneur, dire Seigneur, bénis ma vie en cette journée. Et je suis convaincu que quand on prie ainsi, Dieu nous bénit. Nous allons ouvrir nos Bibles et prendre notre premier passage dans le livre de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Nous irons dans le chapitre 24. Et nous lirons le verset 12, un verset assez connu que nous avons l'habitude de reciter. Nous voulons nous appuyer sur ce passage pour parler de quelque chose d'important, pour essayer d'éveiller notre conscience, notre esprit. Nous lisons, s'il vous plaît. Voici ce qui est écrit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voici le texte par lequel nous introduisons ce matin pour notre culte. Nous prions que Dieu nous bénisse au travers de cette parole. Dans notre texte que nous venons de lire, ce passage de Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus donne aux disciples des indications qui parlent des signes annonciateurs, des signes qui devaient précéder son retour, parce qu'il avait dit qu'il devait revenir. Et cette promesse tient jusqu'à ce jour. Et l'un des signes indicateurs, l'un des signes qui devait attirer notre attention, c'est celui que nous venons de lire. Et il concerne la croissance de l'iniquité dans le lieu saint, au milieu de l'Église et dans l'humanité entière. C'est un signe qui parle du retour de Jésus-Christ. Il s'agit de la croissance de l'iniquité et de la perte de l'amour, de la charité, parce qu'il dit la charité du plus grand nombre refroidira. Dans cette époque qui est la nôtre, époque dans laquelle nous vivons, époque dite de l'évolution, époque de progrès sans limite, époque au siècle de la connaissance, au siècle encore de l'excellence. C'est ainsi que disent les érudits. C'est ainsi qu'ils qualifient ce moment, cette période dans laquelle nous sommes. Mais lorsque nous regardons avec le regard d'enfant de Dieu, quand nous regardons autour de nous, nous qui sommes des lecteurs de la Bible, nous qui sommes avertis par le Seigneur, quand nous regardons autour de nous, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il semble très évident que la connaissance et l'excellence dont il parle va dans le mauvais sens. Regardons autour de nous et constatons que le mal, l'iniquité s'accroît, prend de l'ampleur dans la société dans laquelle nous vivons. L'iniquité et l'intérêt personnel. On n'aime aujourd'hui que par intérêt, on recherche que l'intérêt. L'ego prend le dessus sur l'amour. L'amour chrétien, l'amour véritable. Nous avons toujours eu dans notre monde, dans nos nations, des lois qui nous protègent ou qui nous ont protégés, qui nous préservaient et qui ont permis de nous préserver, nous prévenir de l'iniquité.
Des lois qui étaient là, des mécanismes mis en place. Oui, mis en place pour veiller à ce que les bonnes mœurs soient conservées pour l'équilibre de la société, parce que c'est un équilibre établi par Dieu lui-même. Et ceci aussi, nos parents nous ont laissé ces bornes, ils n'ont pas déplacé ces bornes. Et dans l'éducation qu'ils nous ont donnée, ils nous donnaient le message de préserver ces bornes. Mais ce qui se passe, c'est que même les grandes juridictions de nos nations, de l'humanité entière, censées veiller sur l'équilibre de la société, pour qu'il y ait cet équilibre, sous prétexte que les mœurs aujourd'hui doivent évoluer, alors ces grandes juridictions démontent petit à petit, borne après borne, des bornes pourtant établies par Dieu, des bornes qui veillaient à l'équilibre, qui mettaient des frontières, qui empêchaient aux hommes de quitter d'un endroit pour aller à un autre parce que c'était des normes, les normes établies par Dieu, les normes pour un bon fonctionnement de notre monde et même de nos vies, de nos corps. Mais nos juridictions, nos parlements démontent borne après borne. Et ils appellent ça l'excellence. L'excellence. C'est ce que nous voyons dans notre société. Pas seulement dans notre pays, dans toutes les parties du monde. Ça se passe. Aujourd'hui, nous avons la reconnaissance de l'homosexualité. Dans certains pays occidentaux, ils ont voté des lois. Certains parlements, certaines cours suprêmes ont pris des décisions, voté des lois. Par exemple, ils ont introduit le mariage entre personnes de même sexe. Mais les normes, les bornes avaient été posées que ce n'est pas faisable. Dieu a dit non. Ils ont introduit le mariage entre l'humain et la bête. Les normes établies par Dieu, c'est pas ça. Ils ont introduit aujourd'hui dans certains pays l'inceste. Une loi a décidé de briser l'inceste, mais c'est pas faisable. Aujourd'hui, un frère peut épouser sa sœur et vice-versa. Une mère peut épouser son fils et vice-versa. Un père épouser sa fille. Ce n'est pas normal. Ils ont donné des droits à n'importe qui de se dénuder où il veut, marcher nu dans une ville. Dans certaines villes en Occident, c'est ainsi que va le monde. Mais les bornes ne font que sauter. Et ces institutions qui devaient nous protéger font sauter borne après borne. Nous constatons que cette iniquité qui prend de l'ampleur, chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'est pas seulement dans une seule partie du monde, mais c'est partout, disais-je tantôt, sur la terre entière, dans tous les pays, en Occident, et même chez nous en Afrique, nous constatons cela. Nous voyons toutes ces choses au quotidien autour de nous. Ça se passe là. C'est une grande détérioration de nos mœurs. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde sans bornes. Et vous savez, quand il n'y a plus de bornes, il n'y a plus d'interdits. Parce qu'ils disent, ce que ton cœur désire, fais-le. Do it, comme ils disent en anglais. C'est ce qu'ils appellent être libre. Ils appellent ça la liberté. Mais la liberté à quel prix? À quel prix? En provoquant le courroux de Dieu, la colère de Dieu, en détruisant les normes que Dieu a établies dans le corps humain et dans l'humanité. Ils appellent ça. Mais mon problème à moi, notre problème à nous, c'est que chaque jour, nos yeux se souillent avec ça. C'est que chaque jour, ces choses se passent là. Nos esprits sont torturés. Pour les chrétiens, je veux dire, pour les vrais chrétiens, notre esprit est torturé. Nous voyons ça. Et si nous ne faisons pas attention, nous commençons à formaliser cela, nous commençons à normaliser cela et nous disons plus rien. Nous ne condamnons plus, nous trouvons que c'est normal. Non. Faisons attention, les amis. Ce problème qui est le mien, qui est peut-être le vôtre, vous qui m'écoutez ce matin, c'est que l'iniquité ne s'est pas accrue seulement dans le monde. C'est pas seulement dans le monde que l'iniquité s'accroît. Puisque c'est un monde sans bornes, un monde sans limite, un monde sans frein.
Alors, puisqu'ils n'ont plus de bornes et qu'ils ne respectent plus de limites, alors cette iniquité va déborder et faire son entrée, se faire ressentir même au sein de l'Église, dans la maison de Dieu, dans le lieu sacré. L'iniquité finit par entrer et s'accroître dans ce lieu. L'Église n'est-elle pas la colonne et l'appui de la vérité? L'Église n'est-elle pas la conscience de l'humanité? Le chrétien n'est-il pas un directeur de conscience qui parle? La Bible est avec nous chaque jour. Mais nous constatons que malgré cela, la conséquence est là. Le mal s'accroît. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'amour de chacun, l'amour chrétien diminue. L'amour baisse. L'amour se refroidit. On a perdu le premier amour. On se retrouve dans une situation où nos cœurs deviennent glacés, comme des pierres. On ne ressent plus rien. Et le diable œuvre tranquillement. Le constat est amer, chers amis. Il est là. Il est amer. Beaucoup de chrétiens qui brûlaient par un zèle pour Dieu, un zèle pour les choses saintes, un zèle pour les choses de Dieu, qui désiraient la prière, la vie de Dieu, la sainteté, ont perdu ce zèle. Ont perdu cette soif des choses de Dieu. Il n'y a plus ça. Le sacré, c'est plus ça. Les hommes et les femmes qui ont été délivrés de la boue du péché. Nous qui avons été sortis des ténèbres par Jésus-Christ, délivrés de la boue du péché, nous avons abandonné le premier amour. Et comme des porcs, beaucoup se sont retournés se voûter dans la boue du péché. Parce que la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Parce que beaucoup ont perdu le premier amour. Parce que nos cœurs se sont endurcis. Nos cœurs sont devenus davantage mauvais. Les corps lavés, les consciences lavées par Jésus-Christ se sont davantage tachées. Nos robes sont tachées. Parce que nous n'avons pas veillé. Quand on va se voutrer dans la boue, le résultat c'est qu'on devient sale. C'est la réalité, chers frères et sœurs. La question qui mérite peut-être d'être posée, pourtant le sang de Jésus, le sang coulé au calvaire, nous a lavés, nous a rendus purs. Et cette question de savoir, que se passe-t-il? Pourquoi l'iniquité s'accroît dans l'Église? Dans le livre des Hébreux, ou le livre d'Hébreux, dans son chapitre 2, les croyants avaient été avertis. Les croyants étaient avertis. Si les croyants étaient avertis, c'est que j'ai été averti, c'est que tu as été averti. C'est que nous avons été avertis parce que Hébreu est dans ta Bible, Hébreu est dans ma Bible. Personne ne me dira que cela n'est pas dans sa Bible. Nous lisons la Bible, il est dit ceci. Dans ce chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, autant pour moi, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous? Après que nous ayons donné nos vies, nous sommes avertis. Il nous est demandé de nous attacher à ces choses. Nous attacher de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Nous attacher à quoi? Aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, à la sanctification, à la vie de prière, à la sainteté, à la recherche de la face de Dieu. Mais qu'avons-nous fait? Nous nous sommes détournés. Nous nous sommes détournés. Et il dit, à cause de ça, il pose la question,
comment échapperas-tu en négligeant un si grand salut? Chers amis, ne jouons pas. Certains d'entre nous ont dérivé loin à cause de notre cœur. Certains ont été emportés par l'ennemi parce que nous avons tout oublié. Nous avons oublié les jours d'autrefois. Nous avons oublié le premier amour. Nous n'avons pas veillé sur notre marche, sur notre relation avec Dieu. Et certains ont perdu le zèle pour Dieu. Les choses de Dieu, beaucoup ont perdu la soif. Certains ont perdu la salinité. D'autres, la lumière s'est arrêtée. Certains ont vu le feu de Dieu s'éteindre. Et s'éteindre totalement. Il dit, voilà pourquoi il y a beaucoup d'infirmes parmi vous, beaucoup de morts, et beaucoup sont devenus des infirmes spirituels. Ils sont maintenant là comme ce paralytique qui ne pouvait pas marcher, les tels on le transportait, on le déposait, l'autre on le déposait à la piscine, l'autre devant les portes. Nous sommes devenus comme ces gens. Quelles sont ces choses qui éteignent le feu? Luc 21 nous dit ceci. Dans ses versets 34, 35 et 36, dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous devons veiller. Il dit, prenez garde, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès. Oui, il y a des excès. Nous devons veiller sur notre vie, de la manière dont nous vivons cette vie. Parce que beaucoup d'entre nous deviennent dépendants. Nous sommes dominés. Et nous nous laissons entraîner par les appétits de la chair. Et ces choses peuvent devenir dangereuses. Attention de vivre dans une ivresse, l'ivresse du monde, l'ivresse de la chair. Attention, chers amis, on doit sortir de là. Le Seigneur nous avertit en disant, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il dit plus loin, ne vous enivrez pas de ce monde. On ne doit pas s'enivrer du monde. Le souci ou les soucis de la vie font en sorte que par moments on se loigne du Seigneur. Il y a tellement de problèmes, c'est vrai. Les problèmes sont là au quotidien. Nous sommes environnés, assaillis, accablés par ces problèmes. Tellement occupés à essayer de garder l'équilibre, de résoudre ces problèmes, tellement occupés à se soucier. Et on finit par négliger petit à petit les choses de Dieu. On finit par les abandonner parce qu'on est concentré sur notre vie, notre futur. Mais vous savez, le futur pour lequel on se bat, il est petit, il est court, il est éphémère. Mais le futur pour lequel nous ne nous battons pas, il est éternel. C'est celui-là, ce futur pour lequel nous devons nous battre, pour la vie éternelle, parce que ça durera d'éternité en éternité. Mais nous nous battons pour ce que nous, de quoi nous serons vêtus. Où habiterons-nous? Que ferons-nous demain? C'est vrai. Mais le plus important, c'est la vie éternelle. Ces choses, d'autres ont acquis ces choses en quantité. Et ces choses sont restées. Ils sont repartis. Et aujourd'hui, ces personnes ont rencontré leur Créateur. Et s'ils n'étaient pas préparés, s'ils ne se sont pas préoccupés de Dieu, s'ils se sont préoccupés de la terre, je ne sais pas où ils sont. Je ne suis pas celui qui juge. Mais suivez mon regard. Et chacun doit comprendre, parce que l'Esprit de Dieu vous donne la sagesse. Les soucis de la vie. Dieu dit qu'on ne doit pas se soucier de la vie. Qui par ses soucis a ajouté une coudée, c'est-à-dire 55 cm à sa vie, même une journée, nos soucis ne peuvent rien changer. Chers frères, chères sœurs,
nous devons prendre conscience que ce jour arrivera où nous devons nous pointer devant le Seigneur, où ce jour arrivera où le Seigneur reviendra. Et il ne faut pas que ce soit trop tard pour toi et pour moi. Il y a des choses qui sont comme des ennemis. 3 éléments, je pourrais identifier ici, qui sont des ennemis pour nous. Il y a le monde, il y a la chair et il y a le diable, Satan. Ces 3 choses agissent de concert pour éteindre le feu que le Saint-Esprit a allumé en toi. Que le Saint-Esprit a allumé en toi. Ils sont là pour éteindre, alors que le feu doit brûler. S'il n'y avait que 2, peut-être qu'on résisterait. Peut-être qu'il n'y aurait aucun problème. Si le monde et la chair, il n'y avait que ça, et que la chair n'était pas là, mais peut-être qu'on serait mieux. Si le monde et la chair ne constituaient pas un problème, et que le diable n'était pas là, peut-être. Et peut-être que si le diable et la chair ne nous posaient aucun problème, mais ce monde déchu dans lequel nous vivons nous cause un problème. Nous devons veiller. Satan est là pour séduire chacun de nous, créer des appétits à notre chair, nous dire que ces choses sont bien. Mais le monde a des normes. Tout ce qui se fait ici, Dieu a permis à l'homme de faire des choses, mais il dit selon les normes établies. Mais nous suivons le monde qui démonte borne après borne. Quand nous parlons de ce monde, chers amis, nous voyons, nous ne parlons pas de la terre là, nous parlons de ce qui a été déchu, nous parlons des choses spirituelles. Il dit dans les Saintes Écritures que nous ne devons pas aimer le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Parce que celui qui aime le monde et ce qu'il y a dans le monde, l'amour du Père n'est pas en cette personne. Parce que l'amour du monde tue l'amour pour Dieu. Nous devons veiller. Vous vous souvenez, Satan a montré à Jésus la ville, le monde. Il a dit, je t'offre ça. Voilà la gloire, prends. Mais abaisse-toi devant moi. Paul nous parle d'un jeune homme qui travaille avec lui, Démas. Il dit qu'il l'avait abandonné parce qu'il aimait le monde. Et Romain dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Paul a rappelé aux Éphésiens que dans le passé, ils marchaient selon la volonté de leur cœur. Mais que maintenant, ils devaient changer. Parce qu'ils étaient conduits par les princes des puissances de l'air qui agissaient en chacun d'eux. Ils étaient des enfants d'obéissance. Mais quand ils sont devenus des enfants de Dieu, ils ne devaient plus marcher ainsi. Nous aussi, hier, nous étions du monde. Mais le Seigneur est venu nous sauver. Il a donné sa vie. Il a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Il a mis en chacun de nous le Saint-Esprit. Il a allumé le feu. Et chacun doit garder le feu allumé. Garder le feu allumé. Nous devons veiller à ce que la flamme continue à brûler en chacun de nous. Mais notre désobéissance, l'amour du monde, Jacques a dit, vous êtes adultères. Parce que nous devons comprendre que celui qui est en amitié avec le monde est en inimitié avec Dieu. Celui qui est l'ami du monde est ennemi de Dieu. Sinon Dieu ne nous aurait pas dit de ne pas aimer le monde. Veillons. Il y a ces choses qui nous retiennent captives. L'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et à cause de l'amour de l'argent, beaucoup se sont refroidis, ont perdu la foi. Et Jésus dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. La gloire de Satan ne sert à rien. Il va vous montrer le royaume de la terre. Il va vous montrer la gloire du monde, la grandeur de l'humanité. Et si vous cherchez à vous faire un nom, il va vous dire que vous êtes bon. Il va mettre en vous ce sentiment d'orgueil. Mais n'oubliez pas, l'orgueil va au-devant de l'écrasement. Nous devons veiller et être prudents.
Certains cherchent à se mettre sous les feux des projecteurs, sous la lumière. D'autres veulent se faire un nom. Mais le Seigneur nous avertit. Nous l'appartenons et nous devons obéir à sa parole. Les gens ont l'habitude de demander quelle est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, tu l'as entre tes mains. C'est la Bible que tu as. C'est la parole contenue dans la Bible qui est la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu en obéissant. Que veux-je dire? Je veux dire en obéissant, en observant, en pratiquant ce qui est écrit dans la Bible. Tu feras ainsi la volonté de Dieu. Des gens prennent le temps, ils jeûnent, ils prient. Je connais ta volonté. La volonté de Dieu est là entre tes mains. Elle est dans la Bible. Obéis à la Bible et Dieu sera satisfait. Et Dieu sera satisfait. Ces gens, ces hommes que nous voulons imiter avec leur gloire, vous voyez ce qu'ils font? Ils font des sacrifices. Ils souffrent, parfois ils mutilent leur corps. Ils subissent des situations parce que juste ils veulent être admirés du monde. Mais à l'intérieur, vous les voyez, ils brillent de mille feux à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ils sont détruits, ils sont brisés, ils sont malheureux. Jésus veut nous donner la victoire. Et comment donne-t-il la victoire? Galates 6, 14 dit ceci. Galates chapitre 6, verset 14 dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Oui. Il dit pour ce qui le concerne, loin de lui la pensée de se glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. Notre objectif doit être de plaire à Dieu. De plaire à Dieu. Romains 6 dit, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ne soyons plus esclaves du péché. La chair a été crucifiée. Veille sur toi-même pour ne pas vivre comme un esclave du péché, parce que la chair domine sur toi. Veille. Parce que ces choses, l'esclavage te réduit à zéro. Et le feu de Dieu est éteint en toi. Veille. Garde la flamme allumée. Garde le feu allumé. La Bible nous enseigne que la chair, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Ils s'opposent. Nous ne sommes pas de la chair. Nous ne sommes pas du monde. C'est les hommes du monde qui vivent selon la chair. Nous, on vit selon l'esprit. C'est ce que nous devons faire. Paul a crié, il a lancé ce cri de détresse à cause de la faiblesse de sa chair, de son corps. Il a dit, qui me délivrera? Oh misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Et lui-même, il répond dans son cri. Il répond parce qu'il remercie le Seigneur Jésus, notre Seigneur. Parce que Dieu est la seule solution de l'humanité. Jésus que tu as reçu dans ta vie, ce Jésus est la seule solution pour ta vie, pour te transformer. L'argent de la terre ne te changera pas. Il y en a qui ont des milliards dans les comptes, mais ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas la joie. Mais toi, tu n'as pas la joie du monde. Dieu t'a donné la joie qui vient de l'esprit, la joie qui vient du ciel. Mais nous sommes prêts à troquer la joie du ciel pour l'argent, pour l'amour du monde, pour les choses de la terre. Non. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, nous voulons être affranchis de l'esclavage. Jésus nous a affranchis. Donc veille, 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 veille. Est-ce que la flamme, le feu de Dieu demeure allumé? Oui, que le feu demeure allumé en toi, qui ne s'éteigne pas. En cette période sombre et difficile où les églises sont fermées, où le coronavirus a fait des dégâts, beaucoup de maisons, il n'y a plus de prière. Dans beaucoup de maisons, même la prière familiale, il n'y en a plus. Chacun se lève dimanche à l'heure qu'il veut. S'il veut, il suit. S'il veut, il se balade sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram et tous les autres. Nous sommes champions pour ces choses-là. Nous pouvons... Ces choses vont nous absorber pendant des heures.
Mais nous n'accordons pas ces heures-là au Saint-Esprit. Nous n'accordons pas ce temps à notre ami Jésus-Christ. Nous n'accordons pas à Jésus ce temps-là. Quand c'est la Bible, ça nous fait mal de lire la Bible. On lit un verset pour juste se satisfaire. Alors que c'est la nourriture spirituelle. Nous devons la dévorer, la manger jour après jour. Si moi je ne sais pas prêcher, si mon message n'est pas bon, mais le message de la Bible te nourrira. Accroche-toi à la parole de Dieu, lis la Bible. Si je ne peux rien faire pour toi, ma prière est peut-être faible, mais va dans le lieu secret, prie le Seigneur et il te répondra. Il a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Oui, Dieu veut s'approcher de toi, mais il s'approchera de toi que dans le lieu secret. Et c'est ainsi que la flamme va continuer à brûler parce que la parole de Dieu, la prière va nous amener à la sanctification. Et c'est comme ça, la flamme va continuer à brûler. Et c'est ainsi que nous mettrons du bois chaque jour pour que la flamme continue à brûler en toi. Veille sur ta flamme, qu'elle ne s'éteigne point. Pendant cette période de coronavirus, beaucoup ont perdu le premier amour, se sont refroidis. Les choses de Dieu deviennent étrangères. Et c'est difficile pour nous. Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que les portes de l'église sont fermées. Donc la lumière que tu es, c'est aussi éteinte. Tu es la lumière de Dieu. Tu es la lumière de Dieu. Si même le monde des ténèbres ne veut pas que les portes de l'église s'ouvrent, mais toi, continue à briller. Continue à briller, continue à illuminer. Et si tous ensemble, dans chaque maison, les familles prient, alors la lumière grandira et le Gabon sera éclairé. Que Dieu nous bénisse. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons point les œuvres de la chair. Je voudrais qu'on prie, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on prie pour premier sujet de prière. On va prier pour nous-mêmes. Tu vas prier pour ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis un certain temps dans ta vie, ou ce qui s'y passe. Peut-être que le feu étranger est rentré dans le corps, le temple du Saint-Esprit. Peut-être qu'il a été souillé. La boue est rentrée, le feu étranger est rentré, tout ce qui est mauvais est rentré. Mais je veux que tu pries. Tu dis, Seigneur, restaure, nettoie le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, votre corps ne vous appartient pas. Il appartient au Seigneur. Oh, Dieu a allumé un feu à nous. C'est le Saint-Esprit. Mais peut-être que pendant que nous sommes là, et peut-être que pendant que tu es là assis, le Saint-Esprit n'est plus en toi. Il est peut-être parti. Et tu penses, comme Samson, qu'il est toujours là. Il est temps de demander un nettoyage profond, un nettoyage de fond en comble de ton corps, du temple de Dieu. Élevons la voix, s'il vous plaît. Notre Père et notre Dieu, nous venons devant toi nous incliner, nous prosterner. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, le libérateur, le sauveur, Seigneur. Seigneur, certainement j'ai souillé mon temple. Peut-être que mon frère, ma soeur a souillé son temple, la maison de Dieu, là où vit le Saint-Esprit, ce lieu qui est le sanctuaire de Dieu, un lieu sacré, un lieu de sainteté, un lieu de pureté, Seigneur. Comme nous le dit la Bible, que la charité du plus grand nombre refroidira, l'iniquité va s'accroître et que l'iniquité sera même dans le lieu saint. Peut-être que par maladresse, par faiblesse, par séduction, nous avons introduit le feu étranger. Nous avons introduit ce qui est mauvais, Seigneur. Où des mauvaises habitudes se sont installées. La paresse, le sommeil, la mort. Les démons ont pris place. Nous voulons qu'ils soient chassés ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que nos vies soient libérées, délivrées. Que tous ces démons soient chassés. Seigneur, chasse-les. Mets-les hors d'état de nuire. Fais-les prendre la fuite. Qu'ils aillent dans les lieux arides. Que le temple de chacun
soient libérés. Opération libération au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère ta maison, libère le temple de Dieu qui est mon corps, qui est le corps de mon frère, de ma soeur. Seigneur, nous voulons que la gloire de Dieu resplendisse à nouveau dans le temple de Dieu, dans ma vie, Seigneur. Que le Saint-Esprit s'installe à nouveau au nom de Jésus-Christ. Puissance de Dieu, viens balayer, nettoyer. Que le sang de Christ nettoie. Que le sang de Christ lave, que le sang de Christ purifie, que le sang de Christ ramène la vie de Dieu pour que, Seigneur, nos cœurs battent à nouveau, que le cœur de pierre disparaisse et que le cœur de chair s'installe pour que, Seigneur, mon cœur, le cœur de ma soeur, de mon frère, ait à nouveau envie, ô soif des choses saintes, désirer la sainteté, la pureté, ô Dieu, désirer de retourner à la chambre haute, de s'approprier ta parole pour que la Bible ne soit plus fermée, mais qu'elle soit toujours ouverte et que le feu ne s'éteigne jamais. Parce que le feu qui est dans le temple ne s'éteint jamais. Seigneur, merci. Je veux te prier pour nos maisons. Certainement, beaucoup de maisons, il n'y a plus de prière dans certaines maisons. Certainement, dans beaucoup de maisons, il n'y a même plus de culte de famille, Seigneur. Certainement, dans beaucoup de maisons, Seigneur, les époux ne prient plus ensemble. Les enfants, les parents ne prient plus ensemble. Et le diable rentre. Il rentre par WhatsApp. Il rentre par Facebook. Il rentre, Seigneur, par la télévision. Ou par différents jeux, par les occupations, par la préparation de gâteaux et autres choses. Il prend le temps qui est le tien, Seigneur. Et il n'y a plus de sanctuaires. Nos maisons ne sont plus des sanctuaires. Mais nous demandons ce matin que toute mauvaise habitude qui s'est installée dans nos maisons soit chassée. Les démons qui sont rentrés, l'esprit de mort des ténèbres soit chassé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que nos maisons soient libérées. Nous fermons les brèches que le diable, que nous avons ouvertes nous-mêmes, Seigneur, aussi. Et dans ta main, Seigneur, nous détruisons l'œuvre des ténèbres. Nous prions que le Saint-Esprit ferme les brèches, répare les brèches, Seigneur, que les portes qui ont été ouvertes se referment au nom de Jésus et nous virons de nos maisons tout esprit mauvais, tout esprit satanique, tout esprit impur, tout esprit de mort, de sommeil, de lourdeur, Seigneur, d'apocasie, Seigneur. C'est étends ta main, libère. D'apostasie autant pour moi, Seigneur. Libère les maisons. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que la présence de Dieu soit à nouveau. Que le feu de Dieu brûle à nouveau dans nos maisons. Que la prière reprenne. Que la vie de Dieu reprenne. Que la sainteté vienne à nouveau, Seigneur. Que la famille prie. Dieu, au secours de nos maisons. Viens bénir, Seigneur. Viens bénir. Peut-être que la flamme de Dieu qui brûlait en toi s'est éteinte. Alors tu vas prier avec moi. Pour qu'elle se rallume, pour que le feu se rallume, pour que le feu se rallume. Parce que ce matin, notre thème c'était garder le feu allumé. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus-Christ. Nous demandons ta faveur. Que là où la lumière s'est éteinte, là où le feu s'est éteint, ou là où ce n'est plus que de la cendre, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus. Parce que Seigneur, quand Élie avait prié, il y avait du bois certes, mais il y avait de l'eau. Oui, l'eau devait empêcher le feu de s'allumer. Seigneur, quoi qu'il s'est passé, nous demandons que le feu descende encore dans nos vies, que le feu s'allume encore dans nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu se manifeste. Oh Dieu, réveille, ressuscite, ramène à la vie. Au nom de Jésus, allume la flamme de Dieu, que le Saint-Esprit revienne dans les vies, qui reprenne le contrôle de nos âmes, de nos pensées, de tout ce qui est en nous, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. Dirige-nous. Merci, Père, de nous bénir. Je te rends toute la gloire pour ce moment, pour ce culte. Je te remercie pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui ont prié, Seigneur. Bénis ces personnes, libère leur vie, libère nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole. Quel est l'impact que tu veux qu'elle ait dans nos vies? Que la gloire te revienne. Bénis le reste de cette journée et bénis la semaine qui va commencer. À toi la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Chers abonnés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre message de ce jour, espérant que le Seigneur vous a parlé, que vos cœurs ont été interpellés et que vous n'allez pas
continuer dans cette faiblesse, mais que vous allez vous ressaisir, rebondir et agir conséquemment. Cherchez la face de Dieu à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans sa grâce et sa paix. Merci et à la prochaine.